Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de film cette fois-ci. Alors on va parler de films d'été parce que il fait très chaud et que parfois on a envie de rester enfermé chez soi au frais en train de regarder un petit film qui nous détend ou pas en fait, ça dépend. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire que ce sont des films que j'ai vus, donc il n'y aura pas forcément tous les films qui font penser à l'été. Ensuite, j'aimerais aussi dire que je n'aime pas trop parler des films parce que ce que j'aime, c'est que les gens le découvrent vraiment parce que c'est ce que j'aime aussi. Donc si vous recherchez des critiques ou des choses comme ça, c'est pas là où vous allez les trouver. Je vais essayer de vous faire découvrir quelques films, pas. Ça me stresse, ce tableau n'est pas droit. Je reviens. C'est juste la caméra qui est pas droite. On va dire ça. Ah, je crois qu'il est encore moins droit que tout à l'heure. Bon, bref. Je vais pas trop extrapoler sur les films parce que j'avais vraiment envie que vous les découvrez sans avoir l'esprit pollué de ce qu'on dit et tout ça. Et puis de toute façon, si je vous les mets dans cette liste là, c'est que c'est des films à voir en été, je pense. Donc c'est parti pour une liste de 20 films, je crois, à découvrir en été. Alors pour commencer, avant toute chose, j'aimerais vous dire que il y a des films qui sont vraiment dans cette ambiance été et il y en a d'autres qui sont un peu dans une autre ambiance où c'est un été ultra pesant, si vous voyez ce que je veux dire. Les 7 premiers films, quand je pense à l'été, c'est à eux que je pense en fait. Le premier film dont je voudrais parler, c'est À l'abordage de Guillaume Braque. C'est un film français, on m'a dit, qui rappelait un peu les films de Rohmer. C'est une comédie romantique où on va suivre un groupe d'amis qui décident de partir en camping à côté de la maison d'une fille que l'un des garçons aime. Mais c'est très léger, ça fait plaisir de voir un film hyper lumineux. C'est chaleureux, c'est très court. En fait, je l'ai vu dans un contexte un peu particulier parce que déjà je l'ai vu en hiver. C'est un film que l'on m'a imposé durant le mois de décembre et j'étais mais pourquoi on m'a donné ce film-là en hiver? Et en fait, c'est vraiment un petit voyage. On part en vacances avec eux et c'est super agréable. Ça donne le sourire, ça donne la pêche et puis quand c'est la fin du film, t'as un peu cette sensation que c'est la fin de l'été. Ensuite, il y a L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. Il y a eu la grosse mouche qui est passée dans ma caméra là. C'est l'histoire d'un petit garçon qui décide de partir retrouver sa mère qu'il n'a pas vue depuis très longtemps et il connaît juste une adresse et il décide de partir à l'aventure comme ça. Et c'est un très beau film, vraiment touchant, vraiment mignon, que j'ai découvert quand j'étais en train de passer, c'était au confinement, je crois. Non, c'était pas au confinement. Je l'ai découvert l'année dernière pendant que je passais mes examens. Il faisait super chaud, super beau, j'avais baissé mes stores et je voulais faire juste une pause. Et j'ai regardé ce film-là et c'était vraiment des petites vacances chez moi. Ensuite, un autre film japonais qui est un film d'animation qui s'appelle Night is Short, Walk on Girl. C'est un film qui est vraiment trop bien, j'ai adoré, je l'ai vu là il y a pas longtemps. C'est l'histoire d'une fille qui décide qu'elle va s'amuser. C'est une soirée où les gens commencent un peu à boire, ça se passe à Kyoto, et elle décide que ce soir-là, elle va s'amuser parce qu'elle s'est jamais amusée. Et que ce soir-là, elle va décider de rattraper tout son temps perdu en fait, de tout ce qu'elle n'a pas fait durant ses années de lycée et de fac. Elle décide de le faire cette nuit-là. Et il lui arrive plein d'aventures. Et en fait, j'adore cet univers-là. En plus, il le croise avec l'univers d'un animé qui s'appelle Tatami Galaxy. Tatami Galaxy est sur Netflix, donc je vous le conseille encore. C'est aussi un truc à voir cet été parce que c'est vraiment typiquement dans cet esprit-là. Même si ça se passe... Ou alors à la rentrée, vous voyez, fin de l'été, quand la rentrée revient. J'ai adoré Tatami Galaxy, comme Night is Short, Walk on Girl, parce que t'as cet esprit de vouloir faire plein de choses et tu as plein de possibilités en fait. La vie t'offre une multitude de possibilités et t'as juste à tendre la main pour les attraper. Et ça j'adore et je trouve que l'été c'est vraiment cette sensation-là de liberté où tu peux faire les choses que tu aimes. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cet esprit-là beaucoup. Alias, tais-toi! Je me mets en mode ne pas déranger parce que on me dérange trop là. Genre, on parle pas de la journée et là tout le monde décide tout le temps comme ça. Donc je disais oui, qu'il y a cet esprit-là d'été qui donne envie de faire plein de choses, d'être productif et pas forcément productif dans le sens réaliser des choses, des projets professionnels, mais plus vouloir faire plein de choses et avoir des expériences. Et du coup je pense que ce film-là est vraiment un film fait pour l'été. Ensuite l'autre film et forcément je ne pouvais pas passer à côté, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Ce film, je l'ai vu il y a longtemps déjà. Je me souviens pas trop de ce qui se passe, j'avoue, sauf la fin évidemment. Mais je sais que, voilà, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un très bon film où on ressent pleinement
côté été, déjà avec les cigales et la chaleur, le fait de s'allonger sur un lit et de ne rien faire, ce mi-ennui, mi-on profite du temps qui passe. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Si vous avez des soucis avec tout ce qui est un peu sexuel, en vrai, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de scène hyper sexualisée. Au contraire, je trouve que tout est assez bien amené, bien apporté. Après voilà, si vous voulez voir un film où il y a un cannibale dedans, bah allez-y. Je sais pas si vous savez, mais Armie Hammer est pas une très très bonne personne. Mais le film est vraiment très bien. Ensuite, c'est Before Sunrise. Mais en fait, même Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Bon, Before Midnight, je peux pas en parler parce que je l'ai pas encore vu. Vraiment, c'est un film d'été en fait. C'est un film d'errance où t'es avec les deux personnages. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui revient d'Autriche. Elle est allée voir sa grand-mère et elle rencontre un garçon dans le train qui s'arrête je sais plus où. Et en fait, ce garçon lui dit bah écoute, ça te dit de descendre avec moi juste pour une nuit et après demain tu repars à Paris et moi je repartirai aux États-Unis. Et la fille fait bah ok. Et donc ils descendent tous les deux et en fait on passe la nuit avec eux et ils vont déambuler dans les rues et ils vont parler et discuter et débattre et on va être avec eux et ça va être super intéressant. Et bref, la fin, je vous dirai pas, mais tu vois, il y a encore cet esprit d'été et de sensation, de quelque chose qui touche à sa fin, qui était bon et qui touche à sa fin. Donc voilà. Et pareil pour le deuxième, il y a aussi cette sensation-là. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces films-là, c'est que c'est les mêmes acteurs qui jouent donc leur rôle. Et le 1, 2 et 3, c'est vraiment à des périodes complètement différentes. C'est-à-dire que le premier, c'est vraiment, ils sont jeunes femmes et jeunes hommes. Le deuxième, ils ont la trentaine, quarantaine. Et le troisième, 40-50 ans. Quoi. Et donc ça c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Enfin moi ce que j'aime c'est pas l'évolution de l'histoire amoureuse, c'est vraiment passer du temps avec eux, à chaque fois je les retrouve et c'est comme retrouver des amis en fait. Donc voilà les Before de Richard Linklater. Ensuite le film Rhapsody en août est un film d'été, déjà parce qu'il y a août dedans, vu que c'est Akira Kurosawa qui réalise. Et il y a encore une fois cette sensation d'été où on entend les cigales mais genre à foison. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon, mais les cigales c'est pas des trucs comme ça, hein. C'est des trucs comme as et quand ça fait du bruit, c'est assourdissant. Mais c'est vraiment ce qui donne l'ambiance au Japon de l'été. Et donc dans Rhapsody en août, il y a vraiment cette ambiance-là. En plus, ça commence sur des petits-enfants qui passent leurs vacances d'août chez leur grand-mère. Et donc c'est calme, c'est reposant. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment. Ça parle de pardonner aux humains. Bref, ça parle des catastrophes, des bombes nucléaires. Ensuite, le film c'est Luca, des studios Pixar, réalisé par Enrico Casarosa. J'ai adoré Luca, c'est trop bien, c'est génial, c'est touchant, c'est marrant. Silenzio Bruno. Et puis ça se passe en Italie, forcément on ressent ce petit côté été, on a l'impression d'être avec eux, quoi. On retombe en enfance, en été, donc c'est trop cool. Ensuite on va passer du côté des films qui me font penser à l'été, mais qui peuvent ne pas forcément être dans cette émotion d'été. On va commencer un peu chill avec Dirty Dancing de Émile Ardolino. Si vous ne connaissez pas Dirty Dancing, où vivez-vous? En gros, c'est l'histoire d'une fille qui part un peu dans un truc comme le Club Med en vacances. Elle veut aider une de ses amies qui est tombée enceinte et qui est en fait danseuse dans ce club-là. Et elle doit donc danser avec le danseur. Sauf qu'elle sait pas du tout danser et que ce danseur est professionnel et qu'ils ont une représentation à faire. Voilà, en gros c'est ça. Et donc je vous le conseille parce que ça reste un bon film. Ensuite, il y a Les Goonies de Richard Donner. Que dire ? J'ai découvert Les Goonies il y a pas longtemps, comme vous avez pu voir dans un de mes vlogs. Donc j'ai bien aimé, je trouve que c'est vraiment un film avec des enfants qui partent à l'aventure et donc forcément ça fait un très très bon film d'été. Ensuite, il y a La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes et ça, c'est un très bon film. Ça parle d'un garçon qui décide de sécher les cours en fait. Ensuite, il y a Nos jours heureux, forcément, de Olivier Nakache et Eric Toledano. Ça, c'est clairement un film d'été. Je pense que vous les avez vus. En gros, c'est l'histoire d'un club de vacances. Quand vous partez en vacances, vous avez vos amours de vacances, autant dans les jeunes que dans les adultes. Et il y a aussi ces conflits, et puis il y a aussi ces bêtises qu'on fait, et puis il y a ces rires et ces souvenirs qu'on se crée. Et donc, c'est vraiment sympa. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir, parce que c'est vraiment un film d'été. Ensuite,
Il y a Your Name de Makoto Shinkai. Ça fait longtemps que je l'ai vu ce film, mais je sais que j'avais beaucoup aimé. Il y avait un côté comme ça, en fait, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui changent de corps, mais sauf qu'ils se connaissent pas. Et donc, ils vont essayer de se retrouver. Et donc voilà, il y a ce côté d'aventure, de recherche de soi, qui s'éveille quand on est en été. Et ensuite, voilà, il y a Stand By Me de Rob Reiner, qui est une adaptation du roman de Stephen King. Stand By Me, c'est vraiment un film à voir en été parce que déjà je crois que ça se passe en été, et ensuite parce qu'il y a vraiment ce côté comme les Goonies où c'est des enfants qui partent à l'aventure, et même si c'est un peu plus pour les adultes parce qu'il se passe des choses un peu plus violentes. Je sais pas comment l'expliquer sans vous spoiler, mais du coup voilà, Stand By Me c'est quand même des sujets un peu durs et difficiles. Après il est vraiment trop bien ce film. Tu parles d'amitié et tout ça, donc c'est vraiment super. Ensuite, Plein Soleil, évidemment, de René Clément. J'ai pas surkiffé le film. C'est l'histoire d'un gars qui s'investit un peu trop dans la relation d'un couple. Et voilà, Plein Soleil, ça reste un film d'été à voir en plus parce que c'est un bon film. Ensuite, j'ai mis La Dolce Vita de Federico Fellini. La Dolce Vita, ça se passe en été et il y a ce côté un peu déambulation. On passe d'un tableau à l'autre, on passe d'une histoire à l'autre et tout, même si on a toujours ce personnage principal qui est exécrable et ne supporte pas, mais c'est un classique, et si vous avez le temps de perdre 3 heures en été, et c'est souvent en été qu'on a le temps de perdre 3 heures, je vous conseille de regarder La Dolce Vita parce que ça reste un bon film, très beau. Moi j'avoue j'ai eu trop du mal à le voir, mais ça reste un film d'été. Ensuite, dans la même veine, il y a Le Mépris de Jean-Luc Godard. J'ai dû le voir pour les cours ma première année de fac, et j'avoue que j'ai pas surkiffé. Je suis pas trop fan de la nouvelle vague, mais ça reste un très beau film. Les couleurs sont super vives et ça se passe en Italie, je crois. On va parler de Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola. Alors je pense que la personne avec qui j'ai vu le film se demandera pourquoi je l'ai mis là. Surtout que c'est un film un peu particulier, encore une fois. Un peu comme La Dolce Vita, mais alors j'ai adoré Affreux, sale et méchant. Et en fait c'est un film qui est pesant. Et je trouvais que ça représentait bien ce côté de la canicule, la chaleur, quelque chose qui est dur. Mais le film est incroyable, le rôle principal est dingue. Enfin, moi j'ai adoré, je crois que la personne avec qui je l'ai vu pas du tout. Ou alors il a dit que ça fonctionnait pas parce que le personnage principal est grimé. Et c'est vrai que parfois on voit que c'est pas vraiment un personne âgé, mais c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est vraiment à voir. De quoi ça parle? C'est vrai que je vous ai pas raconté de quoi parlait La Dolce Vita et Le Mépris, donc je vous laisse plutôt le découvrir comme ça. C'est vraiment des films lents à regarder tranquillement. Faut pas être pressé pour les voir. Et du coup, Affreux, sale et méchant, c'est l'histoire d'une famille pauvre en Italie. On suit leurs déboires. Des choses, c'est horrible et en même temps, c'est tellement pesant. Et enfin bref, le film est trop bien, donc je vous le conseille. L'avant-dernier film dont je voudrais vous parler, c'est évidemment celui-ci là, c'est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Forcément que ça c'est un film d'été parce que c'est trop bien et ça me donne envie de le revoir juste d'en reparler. En fait je vous parle des films comme si vous les connaissiez. C'est pour ça que je résume pas trop, mais en fait c'est l'histoire de deux sœurs jumelles qui font la connaissance de forains et en fait elles décident de partir à Paris. Et donc c'est tout le moment entre le moment où les forains arrivent et les moments où les forains repartent. Et c'est tout ce moment où les deux sœurs jumelles vont croiser des nouvelles personnes dans leur ville et tomber amoureuses et tout ça. Enfin, c'est trop bien. Moi, j'aime trop. Puis c'est une comédie musicale, donc il y a des danses et des chants, mais c'est pas une comédie musicale type Hollywood en mode ouais, on fait tout partout. Même s'il y a Gene Kelly dedans, il est incroyable dedans. C'est un film d'été forcément parce qu'il y a plein de couleurs, c'est magique, c'est léger, c'est l'été. La dernière œuvre dont je voudrais vous parler, ce n'est pas un film cette fois-ci, c'est une série d'animation qui s'appelle Souvenirs de Gravity Falls. J'imagine que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu sûrement des épisodes à la télé, mais si vous n'avez pas vu la série en entier, je vous le conseille vraiment, la saison 1 et la saison 2, il n'y en a pas d'autres. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment cet esprit d'été en fait. On suit deux jeunes enfants qui créent des souvenirs et qui partent à l'aventure. Et l'été c'est ça en fait. Et à la fin on se rend compte que on a vécu avec eux un moment de leur vie comme on aurait vécu une aventure en été. Donc je vous le conseille, c'est léger, c'est amusant, c'est drôle. Il y a des épisodes parfois qui sont vraiment très intelligents. Surtout la saison 2, vraiment les épisodes de la saison 2 sont très profonds. Enfin plus profonds que ceux de la saison 1, puis ils se suivent, donc c'est plus facile de vraiment s'accrocher à l'histoire. Mais l'univers est juste trop bien, donc moi je vous le conseille forcément. Voilà. Ah oui, du coup, si vous ne connaissez pas Souvenirs de Gravity Falls, c'est l'histoire de deux jeunes enfants qui partent en vacances chez leur oncle, perdu au milieu d'un petit village inconnu qui s'appelle Gravity Falls.
je crois que la série est sur Disney+. Peut-être me la remater. Non, j'ai trop de choses à voir. Donc voilà, c'était toutes ces œuvres dont je voulais vous parler. Je sais que j'ai pas trop donné mon avis, j'ai pas trop résumé parce que c'est vraiment des trucs que je voulais que vous découvriez. Je vais la terminer ici. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a aucun souci parce que j'adore ça, parler de films, c'est ma vie quoi. Je kiffe ça. Je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous souhaite de très bons visionnages de films, j'espère que vous allez avoir plein de films. N'hésitez pas à me mettre vos films d'été en commentaire parce que moi ça me plairait vraiment d'en découvrir, surtout que là j'en ai pas forcément à part revoir des films comme l'été de Kikujiro. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous, reposez-vous et aimez-vous parce que vous le méritez et vous êtes des personnes formidables. N'hésitez pas à aimer et partager et pas seulement la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.